Sur l'île d'Erin vit une quantité de personnages fabuleux. Des lutins, des elfes, des sylphes, des fées, mais aussi des géants, des démons et d'autres créatures encore dont Dieu seul connaît le nom. Il est vrai que ces êtres ne se montrent pas souvent aux gens, et quand ils le font, c'est uniquement lors de la nuit de la Saint-Jean ou dans le brouillard épais des premiers jours de novembre, lorsque l'hiver s'installe sur l'île. Leur royaume est celui des grottes magnifiques qui se cachent au-dessous du niveau de la mer, celui des fonds creux des arbres, et du cœur des montagnes où beaucoup se réfugièrent quand les hommes envahirent l'île d'Erin. Ils ont pourtant bien des points communs avec ces derniers. Ils s'aiment, se battent et se réconcilient. En cela, justement, les deux lutins, Munachar et Manachar, étaient très semblables aux hommes. Ils vivaient ensemble depuis de longues décennies et de longs siècles, et, à première vue, ils ne se distinguaient pas l'un de l'autre. Le même bonnet, le même nez pointu, les mêmes chemises, les mêmes souliers, mais en y regardant de plus près, on s'apercevait que Manachar était beaucoup plus rondelet que son compagnon et que sa bouche était plus large, avec de grandes dents. C'est que Manachar mangeait sans cesse et qu'il aurait même bien dévoré à lui seul les provisions de Munachar.